Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour faire cette délicieuse glace. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors on commence avec un mélange de blanc translucide à part égale et un petit peu d'ocre. On vient l'étaler assez finement et on va lui faire plein de marques façon gaufre. Donc là j'ai utilisé un moule en silicone que j'avais déjà réalisé moi-même. Mais si vous avez déjà l'équivalent d'un moule gaufré, utilisez-le. Donc je vais en faire sur une assez grande surface de manière à faire le cône pas trop petit. Ensuite, on va y couper un cercle. Donc là, je coupe vraiment approximativement avec mon scalpel. On enlève l'excédent et avec une aiguille, on vient arracher comme ceci tout autour de notre cercle. On passe à la coloration avec des pastels secs ocre. On le retourne et on vient créer notre cône. Donc comme vous voyez, je tourne en fait toujours au même endroit et tout seul, un cône se forme. Je vais appuyer pour faire une pointe et je le mets de côté. Ensuite, je prends du blanc, du translucide et un petit peu d'ocre et je vais créer un boudin et je vais le mettre au four avec mon cône. Une fois que mon cône est pré-cuit, je vais venir couper comme ceci tout autour pour vraiment que le haut du cône soit droit. Je prends du blanc et du translucide à part égale et je vais commencer à sculpter la glace, donc la crème glacée. Donc je mets un petit peu la pâte dedans comme ça, voilà, pour que ça tienne bien. Je coupe l'excédent. Donc là je le roule sur mon plan de travail pour lui donner vraiment une forme de continuité avec le cône. Avec mon dotting tool, c'est vraiment ma vie maintenant ce dotting tool, je vais venir former, voilà, tout simplement tous les creux de la crème glacée. Donc je remercie vraiment mon abonné qui m'a offert ce dotting tool, DI Peach, vraiment je t'adore pour ça, il est vraiment génial. Donc en fait, au fur et à mesure, je vais creuser de plus en plus. Voilà, je vais essayer de lui donner un petit peu cette forme de spirale. Donc c'est vraiment de la patience. Moi j'ai adoré puisque ça a pris forme en fait au fur et à mesure. Prenez votre temps jusqu'à vraiment obtenir l'effet que vous voulez. J'arrondis les bords comme ceci, pour que ce soit moins carré. Une fois qu'on a obtenu le résultat escompté, on va pouvoir passer au chocolat. Donc j'ai tout simplement mélangé de la pâte chocolat avec du translucide et j'y ai ajouté du noir pour faire du chocolat noir. J'ai fait plein de boudins assez fins que je suis venue mettre un à un comme ceci dans les creux que j'ai formés. Au bout, j'ai formé une espèce de boule comme ceci et je l'ai aplati sur mon plan de travail. Donc c'est vraiment pour créer cet effet de chocolat qui a coulé mais qui ensuite a séché dans l'emballage. Donc vraiment pour avoir cet effet plat, je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous mangerez une glace peut-être que vous comprendrez, mais voilà où je veux en venir et je fais ça dans tous les creux. J'enlève ensuite l'excédent de pâte qui s'est logé sur mon cône. Et voilà où on en est pour le moment. Ensuite, je vais couper le boudin du début. Vous vous souvenez, on l'a mis au four avec le cône.
Donc on va le couper en vraiment des très petits morceaux qu'on va venir colorer avec de la peinture acrylique ocre. Je prends de la fimo liquide que je mets sur mon plan de travail, j'en mets là où je veux coller mes cacahuètes. Et ensuite tout simplement je colle mes éclats. Je les mets principalement sur le chocolat et pas mal au-dessus. Je fais un mélange de chocolat translucide et noir. J'en fais un coulis que je viens disposer comme ceci tout autour. Donc sachez que le tutoriel pour le coulis c'est chantilly et glaçage il me semble, ou chantilly et coulis. Vous avez juste à taper chantilly sur ma chaîne et vous le trouverez assez facilement. Ensuite je mets aussi des cacahuètes comme ceci sur le chocolat. Et je mets ma glace au four. Une fois qu'elle est cuite, on va venir peaufiner la coloration avec de la peinture acrylique ocre. Donc pour les cacahuètes. Et aussi le cône qui était un petit peu pâle. Un petit peu de vernis seulement sur les petites coulures au chocolat comme ceci sur les côtés. Et c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse avec vos réalisations. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, je vous embrasse, bisous.